Salut à tous, dans ce nouveau tuto, nous allons voir ensemble comment créer un hologramme sur Niagara. Alors comment est-ce que cet effet fonctionne? En fait, nous avons ici une caméra en haut qui va aller de gauche à droite et qui va filmer chacun des meshs qui sont placés dans le world. Et cette caméra va ensuite écrire ces informations dans le render target ici à gauche. Alors pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne un render target, je vous invite à regarder le précédent tuto que j'ai enregistré dans lequel je vous apprends justement à en créer et à les utiliser. Ensuite, ce render target va être lu directement par notre système de particules Niagara qui va générer cet effet d'hologramme. Et cet effet hologramme est composé d'un ensemble de particules qui spawnent dans un premier temps au niveau d'une toute petite sphère que nous pouvons voir ici derrière. Et ces particules vont se déplacer pour simuler cette impression de profondeur. Donc il s'agit ici en fait de la principale compétence que nous allons acquérir dans ce tuto, c'est-à-dire comment faire du sampling de textures directement depuis Niagara. Mais avant de continuer, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Evans et je vous accompagne dans l'apprentissage d'Unreal Engine en vous proposant des tutos que je tente de rendre le plus clair possible. Donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher sur la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Afin de se concentrer principalement sur Niagara et pour que vous puissiez reproduire cet effet dans de bonnes conditions, je vous ai mis un lien en description qui vous permettra de télécharger ce projet de base directement sur mon site perso. Alors, attention, ce projet a été enregistré dans la version 4.22 d'Unreal Engine, version qui est sortie le jour où j'enregistre cette vidéo. Je vous recommande donc de télécharger cette version du moteur, mais si vous n'avez pas envie de le faire, ou si vous voulez tout simplement reproduire cet effet dans votre propre projet, sachez que j'utilise la texture de type Canvas Render Target suivante à la résolution 2048 par 2048 et que le Scene Capture Component utilisé a un field of view de 30 degrés ici, ainsi qu'une capture source réglée à Scene Color in RGB, Scene Depth in Alpha. Bien sûr, j'ai branché le Canvas Render Target ici dans le Texture Target. Alors, dans un premier temps, nous allons créer notre émetteur et nous allons lui demander de récupérer les informations de couleur directement dans notre Render Target. Donc, je vais faire un clic droit, FX, Niagara Emitter et je vais prendre le Fountain. Je vais appeler ça NE underscore hologramme. Et je vais l'ouvrir. Donc, ici, nous allons commencer à modifier certains paramètres. Donc, dans l'Emitter Properties, je vais mettre ça, le Sim Target, à GPU Compute Sim pour que les particules soient simulées directement depuis la carte graphique. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est tout simplement parce que nous allons traiter des textures et la carte graphique est bien plus adaptée que le processeur pour traiter ce genre d'informations. Donc, je peux réduire cette partie-là. L'emitter lifecycle, je vais mettre le next loop duration à 0. Oups, à 0. Le spawn rate, il est à 100. C'est bon, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Et je vais faire un collapse to headers. Ensuite, ici, le solve forces and velocity, je vais supprimer parce que nous n'utilisons pas de force pour ce tuto. Je peux supprimer le drag force, gravity force et le add velocity. Donc là, nous avons un certain nombre de particules qui apparaissent directement au centre du world ici. Et dans le Sphere Location, je vais augmenter la taille du rayon de la sphère à 50. Comme ça, au moins, on peut mieux les voir. Je vais supprimer également le Calculate Size by Mass. Et aussi, je vais supprimer le Initialize Particle parce que nous n'avons pas besoin de toutes ces variables. Nous allons utiliser nos propres variables. Donc, je vais supprimer ça et je vais ajouter mes propres variables. Donc, ici, je vais récupérer le Particles.Lifetime que je vais glisser là. Et j'aurai également besoin du sprite size. Alors, je vais faire un clic ici, add variable, et je vais récupérer le add variable particles.sprite_size. Donc le lifetime, je vais le mettre à 2, et le sprite size, je vais le mettre à 10. Et voilà. Donc là, si je relance la simulation, on a donc nos particules qui apparaissent dans une sphère de rayon 50. Alors, maintenant, nous avons besoin de récupérer les informations qui sont stockées dans notre Canvas Render Target, ici. Dans le cas des textures, pour ceux qui ne savent pas, vous avez des coordonnées particulières qu'on appelle les UV. Donc, les UV vont d'en bas à gauche à en haut à droite, et vous avez 0, 0 en bas à gauche et 1, 1 en haut à droite. Donc, tous les pixels qui sont contenus dans cette texture ont chacun une coordonnée UV, une coordonnée comprise entre 0 et 1. Donc, pour récupérer ces coordonnées-là, nous, ce qu'on va faire, c'est nous allons demander à chacune des particules ici qui vont apparaître
de prendre une valeur aléatoire dans cette texture, donc une coordonnée par exemple de 0,5, 0,5 pour avoir le centre, ou 0,2, 1, des choses comme ça. Et ensuite, nous allons demander à ces particules de récupérer la couleur correspondante directement dans la texture. Donc comment est-ce que nous allons faire ça? Nous allons aller dans le particle spawn et nous allons ajouter ici une nouvelle variable. Je vais cliquer là, add variable, et de type create new variable, pardon, de type vector2d. Donc ce new vector2d, je vais l'appeler particles .uv. Et comment est-ce que je vais leur donner des valeurs aléatoires? C'est simple, je vais cliquer ici et je vais taper ranged uniform ranged vector 2D. Donc là, pour chaque particule, cette valeur UV, cette variable UV, va être comprise entre 0, 0 et 1, 1. Donc nous avons une coordonnée aléatoire pour chaque particule. Ensuite, nous allons faire appel dans le particle update à une fonction qui s'appelle sample texture. Donc cette fonction, c'est simple, nous allons prendre une texture, ici, donc le RT camera view, et nous allons aller récupérer la couleur du pixel qui se trouve aux coordonnées X et Y données ici. Et quelles sont les coordonnées que nous allons récupérer ici? Ce sont en fait les coordonnées stockées dans particles.uv. Donc là, si je compile, j'applique et je sauvegarde, il ne me reste plus qu'à ajouter une dernière valeur ici. Donc là, nous avons une couleur blanche pour chacun des sprites et nous allons plutôt brancher la couleur correspondante aux coordonnées récupérées dans la texture. Donc comment nous allons faire ça? Ici, je vais cliquer sur la petite flèche jaune et je vais ajouter plutôt le sampled color qui est sorti du module sample texture, ici. Donc veillez bien à mettre le color en dessous du sample texture. Et voilà. Donc là, nous avons des informations de couleur. Donc si je lance la simulation, vous pouvez voir que nous avons des points blancs, des points orange et des points bleus qui correspondent tout simplement aux couleurs que nous avons ici dans notre texture. Donc certains pixels, certaines particules ont récupéré la coordonnée qui se situe dans ces alentours-là, d'autres celle-là, et d'autres celle-là, et donc elles récupèrent les coordonnées correspondantes. Maintenant que nous arrivons à récupérer les informations de couleur directement dans notre texture, nous allons récupérer les informations de profondeur pour dire à nos particules de se placer correctement de manière à simuler ce que voit notre caméra dans le monde. Et pour ce faire, nous allons faire appel à un module dans le particle update et qui s'appelle recreate camera projection. Donc ce module-là, il peut paraître compliqué au tout début, mais en fait, ça ne l'est pas forcément. Il a besoin des informations de profondeur stockées dans les différents pixels de notre texture, et il a besoin aussi de certains paramètres relatifs à notre caméra qui observe justement la scène. Et à partir de là, il va placer les particules de manière à simuler cette profondeur. Donc le depth value, il est stocké dans l'alpha de notre texture. Donc si vous vous rappelez bien en début de ce tuto, j'ai dit ici, dans le capture source de notre scene capture component 2D, nous stockons la profondeur de la scène directement dans l'alpha de la texture. Donc pour ce faire, nous allons venir ici et vous allez faire un clic et make float from linear color. Vous allez récupérer le channel W qui représente au channel alpha. Et quelle couleur nous allons récupérer ici? Nous allons récupérer le output sampled color qui est issu justement du module sample texture. Donc ici, nous avons un pixel qui a lu une information dans la texture et ce pixel a une coordonnée UV. Et dans cette coordonnée UV, il stocke le channel alpha qui représente la profondeur de ce pixel, la profondeur de l'objet qui est vu dans le monde à partir de ce pixel. Ensuite, nous avons besoin du field of view de la caméra, du projection space UV location. Alors, cette variable, en fait, c'est simple, il faut juste brancher le particles.uv ici. Nous allons demander de ne pas écrire dans les valeurs intrinsèques, c'est-à-dire que si nous laissons cocher cette case,
le recreate camera projection va écrire directement dans le particles.position. Or, nous ne voulons pas ça parce que nous allons faire apparaître au tout début dans une sphère et nous allons seulement les déplacer après à leur position qui correspond à ce qu'on voit dans le monde. Ensuite, nous avons besoin du forward vector de la caméra, donc le vecteur qui pointe vers l'avant de la caméra, le right vector et le up vector. Et pour récupérer toutes ces informations-là, nous allons faire appel à un nouveau concept que je n'ai pas encore présenté dans mes tutos et qui s'appelle le Niagara Parameter Collection. Vous allez appeler ça NPC _ hologramme. Alors, qu'est-ce qu'un Niagara Parameter Collection? C'est une sorte de classe qui va stocker un ensemble de variables qui sont accessibles directement par tout le monde dans le world. Donc, nous allons faire appel à notre caméra et notre caméra va stocker ici toutes les informations nécessaires à l'utilisation de ce module. Donc là, je vais créer un nouveau paramètre de type float et je vais appeler ce paramètre CamFOV. CamFOV pour Camera Field of View. Ensuite, nous avons besoin d'un paramètre de type vector. Donc vous cliquez sur le petit plus à droite et on va l'appeler CamForward Vector. Il nous faut ensuite un autre vector et un dernier ensuite. Nous allons appeler le premier CamRight Vector et CamUp Vector. Donc je sauvegarde et je vais retourner dans mon module pour ajouter les valeurs correspondantes. Comment est-ce que nous allons faire ça? Vous allez venir dans Parameter Collection, ici à gauche, vous allez cliquer, vous allez récupérer le CamForward Vector, le CamFOV, le CamRight Vector et le CamUp Vector. Donc le Forward Vector, hop, nous allons le glisser dans le Forward Vector, le CamFOV dans le FOV, le CamRight Vector dans le Right Vector et le CamUp Vector dans le Up Vector. Donc là, notre émetteur est capable de récupérer ces informations directement dans le Parameter Collection. Maintenant, nous avons besoin de dire à notre caméra de mettre ces informations-là directement dans le Parameter Collection. Pour ce faire, nous allons faire appel au Begin Play. Et dans le Begin Play, nous allons faire appel à Get Niagara Parameter Collection. Voilà, nous allons faire appel au NPC hologramme et nous allons commencer à donner des valeurs à ce parameter collection. Donc vous allez faire set float parameter et attention, dans le variable name, il faut mettre exactement le même nombre de variables que ce que vous voyez là. Donc les majuscules doivent être aux bons endroits et les minuscules aux bons endroits et ne pas faire de faute. Donc si vous voulez, vous pouvez faire une copie directement. Ici, CamFOV, c'est un float. Ensuite, je vais faire appel au set vector parameter. Et je vais appeler ça 3 fois pour les 3 vecteurs. 1 et 2. Voilà. Donc je vais lier tout ça ici. Donc le premier vecteur va être le CamForward Vector. Ensuite, le CamRight Vector. Et enfin, le CamUp Vector. Voilà. Et donc là, j'ai besoin de mon Scene Capture Component 2D. Je vais lui demander de récupérer le FOV, Get Field of View. Je vais brancher ça dedans. Ici, dans le Forward Vector, je vais faire Get Actor
forward vector pour récupérer le vecteur qui pointe vers l'avant pour ce blueprint. Ensuite, le get right vector pour récupérer, le get actor right vector pour récupérer le vecteur qui pointe vers la droite. Et enfin, le get actor up vector. Donc voilà. Donc lorsque le jeu commence, la caméra va aller dans le parameter collection et va lui donner toutes les informations nécessaires à notre émetteur. Ici, nous avons un module Recreate Camera Projection qui nous fait donc une représentation de ce que la caméra voit, mais à l'échelle. Nous allons donc créer notre propre module qui va redimensionner tout ça pour correspondre à nos besoins. Donc je vais décocher ici le Write to Interesting Values, je vais compiler, appliquer et sauvegarder, et je vais créer un nouveau module. fx, Niagara Module Script, nms, _ adjust projection. Et il va être de type particle update. Donc je vais l'ouvrir. Donc c'est un module de type particle update. Donc je peux décocher le reste. Je vais mettre ça dans le My Niagara Gallery et je vais créer un certain nombre de variables. Donc des variables de type module, vector. Je vais appeler ça position. Ensuite, je vais prendre un autre vecteur que je vais appeler camera forward vector. Ensuite, une variable de type float que je vais appeler offset distance. Une autre variable de type float que je vais appeler camera FOV pour le field of view. Et une dernière variable de type float encore que je vais appeler scale pour donner l'échelle de la projection, donc la taille de la projection que nous voulons. Alors, je vais glisser le position, ensuite le camera forward vector, ensuite l'offset distance, après le camera FOV, et enfin le module .scale. Donc, ce module, il va faire quoi en fait? Il va récupérer la position de la particule courante et il va la ramener en arrière. Parce que je ne sais pas si vous avez fait attention lors de la simulation. Donc là, je vais recocher ici le Write to Interesting Values. Ici, on a notre émetteur. Et en fait, l'écran de l'hologramme est un peu en décalage, tout simplement parce qu'imaginez que le centre de l'émetteur, c'est la caméra. Et en fait, là, il affiche l'hologramme exactement à l'échelle. C'est-à-dire que les mèches sont même à la distance réelle qu'il y a entre la caméra et les mèches. Donc, pour amener tout ça au bon endroit, donc autour de l'émetteur, nous allons utiliser un offset distance et nous allons ramener le long du forward vector de la caméra. Donc nous allons multiplier ça. Donc la direction du forward vector multipliée par la distance par laquelle nous voulons déplacer. Ensuite, nous allons du coup faire un subtract pour retirer, pour déplacer notre particule au bon endroit. Donc là, je vais mettre un commentaire vite fait. Déplace la particule le long du vecteur, du forward vector de la caméra. Voilà. Donc je vais mettre ça ici. Ensuite, nous allons faire un petit peu de trigonométrie. Donc, je vais faire un certain nombre de nœuds et je vais vous expliquer ce qui va se passer. Alors, là, je vais appeler transform position. C'est le function. Je vais balancer la position ici. Je vais transformer du world au local. Ensuite, il va me falloir diviser ça par le caméra FOV que je multiplie, le caméra offset distance que je multiplie par le caméra FOV dont je prends la tangente en degrés. Voilà.
et je fais un divide de ça par ça. Donc, qu'est-ce que je viens de faire en fait? Alors, ici, nous avons la nouvelle position de la particule dans le monde. Elle s'est placée autour de l'émetteur, donc ça fonctionne bien, mais par contre, elle est toujours à l'échelle du monde. Donc, nous allons diminuer la taille de notre écran hologramme en utilisant la trigonométrie pour normaliser ses dimensions. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez juste qu'ici, en fait, on récupère la distance entre le centre de l'hologramme et la particule. Donc une fois qu'on a cette distance, on va l'utiliser, comme je viens de le dire, pour normaliser les dimensions de notre hologramme. Donc là, on a déplacé la particule, elle est toujours à l'échelle, et on transforme sa position dans l'espace local pour que lorsque nous allons diviser sa position par cette distance, nous obtenons ainsi une distance comprise entre 0 et 1. Donc là, je vais ajouter un commentaire, normalise la distance entre le centre de l'hologramme et la particule. Donc une fois que nous avons cette distance normalisée, donc qui est comprise entre 0 et 1, nous allons pouvoir la multiplier par l'échelle voulue, histoire de redimensionner justement notre hologramme dans les dimensions désirées. Donc à la fin, il ne nous reste plus qu'à multiplier cette nouvelle distance normalisée par l'échelle demandée en entrée. Donc là, si cette échelle est de 400 par exemple, nous allons donc avoir un hologramme qui va avoir une taille de 400 par 400. Donc l'écran en fait, sur lequel est projeté l'hologramme va être de taille 400 par 400. Donc là, n'oubliez pas que nous avons une position qui est exprimée dans l'espace local de l'émetteur et nous devons la ramener dans l'espace du monde pour qu'elle puisse être placée correctement dans notre world. Donc nous allons refaire appel à transform position. Donc la fonction, et cette fois-ci, nous allons passer du local au world. Et je branche cette nouvelle distance ici. Donc, cette nouvelle distance, cette nouvelle position plutôt, nous allons la placer dans une variable que nous allons créer et qui s'appelle particles.projected position. Encore une fois, je ne stocke pas dans le particles.position tout simplement parce que ici, nous n'allons pas faire apparaître nos particules tout de suite sur cet écran de l'hologramme. Nous allons les faire apparaître directement dans une sphère et nous allons ensuite les déplacer pour qu'elles rejoignent leur position voulue dans l'hologramme. Donc là, je relis ça et nous avons fini avec notre module. Il ne me reste plus qu'à faire appel à mon nouveau module. Donc là, je vais décocher le Intrinsic Values et je vais ajouter mon nouveau module qui s'appelle Adjust Projection Particle Update. Donc le caméra Forward Vector, nous avons vu plus tôt qu'elle est récupérée directement ici. Pareil pour le caméra FOV. Et le Position, nous allons brancher ici le Projection Recreated Camera Projection.position. Et le scale et l'offset distance, nous allons créer des variables user pour pouvoir les modifier correctement, directement dans notre viewport. Donc là, le projection scale, ça va être un type float. Je vais appeler ça projection scale. Je vais brancher cette variable ici. Et le offset distance, de type float toujours. Je vais brancher là. Donc je compile, j'applique et je sauvegarde. Et il ne me reste plus qu'à écrire cette nouvelle position calculée, ici donc, directement dans la position de nos particules. Donc pour ce faire, je vais faire appel ici au particles.position, que je vais glisser là.
Et plutôt que de donner le engine owner position, nous allons faire appel à la nouvelle variable que nous avons créée dans notre module. Donc c'est le projected position. Projected position. Voilà. Donc je peux compiler, appliquer et sauvegarder. Je vais également ouvrir le système pour être sûr qu'il a récupéré les bonnes informations. Pour le projection scale, je vais le mettre à 500 pour avoir un écran de 500 par 500. Et l'offset distance, je vais le mettre à 850. Parce que justement, dans le world, dans le mien en tout cas, la caméra est à une distance d'environ 850 cm par rapport aux différents meshs. Donc je compile et je sauvegarde. Et je vais aller également dans le BP Camera pour tricher un petit peu. Parce que si je ne lance pas la simulation, je ne vois pas l'hologramme apparaître. Et j'aimerais que ce soit le cas. Donc je vais aller dans le Begin Play, je vais copier ce code-là et je vais le coller dans le Construction Script directement. Comme ça, au moins, les informations sont lancées tout de suite, sans avoir besoin de lancer le Simulate. Donc là, si vous regardez bien, du coup, l'hologramme est plutôt aligné sur l'émetteur. Et maintenant, il va nous rester à faire les déplacements du Sphere Location vers l'hologramme. Et pour ce faire, ça va être assez rapide. Il faut juste ouvrir l'émetteur. Et ici, dans le Particles.Position, nous allons faire à la place un lerp vector. Ce lerp vector, il va prendre la position générée par la sphere location, qui est en fait stockée dans le particles.position, et il va l'envoyer directement dans le particles.projectedPosition. L'alpha, on a plusieurs solutions, mais dans mon cas, je vais faire appel à une courbe, curve, float from curve, et donc cette courbe-là, je vais la changer de manière à mettre ici, pour ce point-là, je vais le mettre à 1, 1. Et ce point-ci, je vais le mettre à 0, 0. Donc si je compile et que je sauvegarde, qu'est-ce qui va se passer? On a donc notre sphère qui est ici et qui fait se déplacer les particules. Donc pour donner un peu cet effet de spray un petit peu, nous allons décaler la sphère vers l'arrière en venant ici dans le Sphere Location et nous allons faire un offset. On va mettre à quelque chose comme moins 300 peut-être. Je compile. Et voilà. Donc on a bien notre sphère qui est derrière et qui projette sur un écran. Donc si on veut accélérer la transition de manière à voir directement l'hologramme plus rapidement, on peut venir ici et changer la courbe. Je vais faire un clic droit, Add Key to Curve, et je vais le mettre à, admettons, 0,1 et une valeur de 1 directement. Donc en fait, ici, les particules ne vont pas traîner, elles vont aller directement de la sphère tout de suite au niveau de l'hologramme, et ça va donner un effet un peu plus beau, je pense. Voilà. Donc là, si je lance la simulation, on a bien notre hologramme qui fonctionne. On peut changer la taille, par exemple, ici pour mettre à 1000. Je compile et je sauvegarde. Et on a un hologramme qui est bien plus grand. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Et pour ceux d'entre vous qui aimeraient découvrir un peu plus sur Niagara, je vous invite à cliquer sur le lien ici en haut à droite, lien qui vous emmènera directement vers une playlist dans laquelle je vous présente justement les rudiments de Niagara au travers de différentes vidéos pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc c'était Evans, à très bientôt, ciao!